Bonjour, je me présente, Jean-Marie Savard, photographe à Mont-Tremblant, et bienvenue à l'émission Passion Photo de TVCL. Bonjour, M. Marco. Vous allez bien? Jean-Marie Savard, oui. Alors, on va procéder à une photo. On va vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Pour la photo, ben, on va garder nos 2 mètres, mais on va enlever nos masques pour les fins de l'émission. Ça vous convient? Bien sûr. Fait que l'important pour moi, c'est de faire une photo de vous, qui est le sujet principal, mais avec un fond que je vais appeler un fond perdu. C'est-à-dire que le fond, il va être flou. On va deviner que c'est des accessoires de plomberie, mais l'attention va être sur vous. OK. Fait que, on y va? OK. Alors moi, j'ai présumé que vous étiez plus grand que moi, parce que la plupart des gens sont plus grands que moi. Donc, j'ai demandé à ce qu'on aille un petit un escabeau, pour que je puisse monter plus haut que vous, pour avoir un petit peu une photo en plongée, pour éviter de voir soit les marques de commerce ou il y a des marcations au mur. Donc, vous allez venir ici, à cet endroit-là, puis soit vous accotez, on va voir, ou vous croisez les bras. Mais moi, je fais la photo sur vous en prenant pour acquis que le fond va être démarqué de vous. C'est bien. OK, on regarde ici. Alors, je fais le foyer sur vous directement et j'en fais une autre. OK, j'essaie d'éviter des reflets à l'arrière-plan pour ne pas avoir des hautes lumières trop importantes. Un beau sourire encore. Super. Es-tu capable de vous accoter sur le comptoir? Oui, comme ça. OK. C'est beau. Ah, super, ça. Je regarde ce que... Oups, vous avez fermé les yeux. On recommence. C'est important quand même de regarder. Alors, je vous la montre pour voir si ça vous convient. Si on regarde ici, est-ce que ça vous convient? Bien sûr. Oui, vous avez un beau sourire, tout. Oui. Bien, c'est suffisant. Ça se limite à ça. Je peux vous libérer. Merci beaucoup. Puis j'aimerais expliquer à nos auditeurs la façon que j'ai fait la photo. Pourquoi j'ai pris les données. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour une photo extérieure si c'est nécessaire. OK. Un peu plus tard? OK. Bien, merci beaucoup. Merci. OK. Alors, côté technique, pour expliquer un petit peu le cheminement que j'ai fait pour faire la photo. Premièrement, j'utilise un appareil réflexe, un Nikon, avec un objectif qui est pas mal approprié pour le portrait. C'est une belle 85 1.4. Ce qui fait que c'est c'est un appareil avec une grande ouverture qui me permet de faire une photo d'un sujet en détachant l'arrière-plan, qui pour moi est quand même important dans les circonstances. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier test de lumière sur le fond, l'arrière-plan, qui est très important. Et je me suis mis en mode manuel, donc j'ai déterminé une ouverture, qui est une grande ouverture, une vitesse que j'ai déterminée en entour d'un 250e, et je suis allé chercher l'ISO qui correspondait à l'ISO nécessaire pour avoir une belle exposition du fond. Alors, on ne parle pas de sujet actuellement, on parle seulement que du fond. Un coup que j'ai déterminé ma belle exposition pour le fond, à ce moment-là, je demande, comme ici à M. Marcoux, de se présenter dans la photo. Et là, c'est sûr que je vais faire la photo de M. Marcoux, ça va être mon sujet principal. La raison pour laquelle que je prends une ouverture, grande ouverture, c'est pouvoir faire une photo qui va être au foyer, très claire sur le visage, sur la personne de M. Marcoux, mais en espérant, en visant d'obtenir un fond qui va être ce que j'appelle un fond perdu. Donc, ma technique, c'est que j'ai choisi des paramètres pour faire la photo du fond. Maintenant, M. Marcoux, ça va être utilisé au flash. Alors, je règle mon flash en fonction de l'éclairage que je vais avoir sur le personnage. Alors, c'est ce que vous avez vu. Donc,
j'obtiens à ce moment-là une photo qui est bien exposée pour le fond et bien exposée pour le sujet principal. L'importance du fond, c'est que, par expérience, ce qui fait une bonne photo, une mauvaise photo, c'est souvent l'arrière-plan d'une photo. Si l'arrière-plan est distrayant, à ce moment-là, on perd le sujet principal dans le fond. Alors, c'est la technique qui a été utilisée ici pour la photo portrait. Important à souligner, c'est que si la photo est destinée à faire ce qu'on appelle une page frontispice d'une revue, comme j'ai fait souvent dans le passé, à ce moment-là, la photo va devoir être prise à la verticale, tout en assurant de garder l'espace suffisant autour du sujet pour indiquer, pour pouvoir utiliser le logo de la compagnie ou l'entête du magazine. Alors, c'était la photo portrait en situation entreprise. Alors, comme prochaine, ici, quand je fais des photos d'entreprise, que j'appelle des reportages commerciaux, un reportage commercial, un reportage d'entreprise, il faut que je couvre l'ensemble des facettes. Donc, ça va de la photo à l'extérieur, avec la photo de la direction ou de l'équipe des employés, la photo d'une salle de montre, la photo de la réception, la salle d'attente, les services des ventes, le local des pièces. Puis, dans certains cas, ça va aller jusqu'au travail même, comme en carrosserie, les bosselages, la peinture. Ici, pour les fins de l'émission, on va couvrir soit 3 ou 4 facettes, qui, selon le temps qu'on va avoir de disponible. Donc là, on vient de faire la photo du propriétaire à l'intérieur. Et là, on va passer à une photo qui va être la salle de montre. Alors, c'est important, quand on fait des photos comme ça, de bien s'informer au niveau de l'entreprise pour connaître la mission de l'entreprise, les développements de l'entreprise, les progrès, les produits de la fine pointe. Donc ici, avant de faire les photos, je me suis informé auprès de la responsable de marketing, charmante Audrey, pour savoir quel genre de position je devrais utiliser pour montrer au mieux la salle de montre. Donc, on va passer à la salle de montre, il va utiliser un autre appareil que celui-là, un appareil qui me permet d'avoir un grand angle et aussi de pouvoir couvrir l'ensemble de la salle de montre. Alors, on va passer à la photo de la salle de montre. Alors, pour la prochaine photo, ça va être une photo d'ensemble de la salle de montre. Donc, pour les besoins, je vais changer de caméra. Je vais utiliser une caméra avec un objectif très grand angle pour pouvoir couvrir au maximum la largeur de la salle. Et pour les besoins, je vais probablement monter la caméra assez haut parce qu'ici, la salle de montre est longue et profonde. Donc, si je ne montais pas l'appareil, je risquerais d'avoir trop en prédominance les premiers produits par rapport aux derniers. Donc, je prévois monter l'appareil d'environ peut-être une couple de pieds, un mètre peut-être, pour avoir une meilleure vue en profondeur, quitte à corriger par la suite ce que j'appelle les verticales. Ça va ressembler un peu à ce qu'on voit dans la photo immobilière, c'est-à-dire que c'est des photos avec grand angle et aussi en s'assurant d'avoir une bonne netteté d'image à tous les niveaux et aussi éventuellement de corriger, comme je disais, les lignes verticales pour avoir quelque chose d'agréable. Alors, on va passer au changement de caméra. Maintenant, on va procéder à la photo de la salle de montre. Alors, je dois m'assurer d'avoir le plus large possible et de m'assurer aussi d'avoir une netteté qui va être totale, c'est-à-dire du premier plan, aller jusqu'à l'infini, c'est-à-dire le mur du fond. Alors, pour ce faire, j'utilise la technique qu'on appelle l'hyperfocale ou le calcul de la profondeur de champ. Donc, je me mets en mode manuel. Le foyer la mise au point va être manuelle. Je vais la faire environ à peu près à
3 ou 4 mètres, environ 4 mètres de l'appareil pour obtenir le maximum de netteté dans l'image. C'est-à-dire que je vais avoir des points qui vont être nets au début et jusqu'au mur de fond. Ensuite, l'exposition. Alors, je choisis une ouverture, une vitesse, et comme dans le cas des portraits que je fais, ça va être l'ISO qui va être déterminé pour avoir une bonne exposition, considérant la vitesse et l'ouverture que j'ai choisie. Alors, comme je le disais au début, pour procéder à la photo, je dois monter un peu pour avoir une bonne vue de l'arrière-plan, sinon je ne verrai pas les articles, les objets, les produits à l'arrière-plan. Donc, j'ai monté l'appareil et je m'attends, ce que je vais devoir faire, ça va être de corriger par la suite, comme on disait tout à l'heure, dans la photo immobilière, de corriger avec un logiciel de traitement de photo, les verticales pour ramener le tout dans une proportion, une harmonie au niveau visuel. Alors, je fais ma bien envoyé. Donc, j'utilise ici un objectif de 7 mm qui équivaut sur l'appareil ici avec le boîtier, environ 14 mm, ce qui est suffisant. Ça pourrait aller jusqu'à 10 mm, mais un 14 mm va couvrir amplement la zone que je veux couvrir. Donc, je fais tout d'abord un foyer manuel. Alors, en choisissant, comme je disais, un point qui va être situé à environ 4 mètres de l'appareil. Alors, voici, c'est fait. Je choisis une ouverture qui va être fermée, qui va être une petite ouverture pour avoir le maximum de profondeur de champ. Une vitesse raisonnable. Donc, ici, pour avoir une bonne photo, les données, ça va être un ISO 1250, une vitesse 1/200e et une ouverture de f10. Avec, comme je disais, la mise en foyer environ 3 mètres de l'appareil, qui va me donner le maximum de profondeur de champ. J'ajuste le cadrage pour être sûr que ce que je fais attention, c'est d'avoir des lignes horizontales qui vont être qui vont suivre le cadre de la photo. Pour ensuite ajuster, ici je vois que l'ajustement des lignes verticales va être minime parce que ça me donne déjà des lignes verticales assez agréables. Donc, je procède et voilà une première photo. Et je peux, dans certains cas, s'il y avait de la lumière de l'extérieur qui viendrait nuire un petit peu à la photo, je ferais comme encore là dans la photo immobilière, je ferais un bracketing, c'est-à-dire plusieurs photos avec la même ouverture, des expositions différentes, pour ensuite recombiner ça, fusionner ça dans la technique qu'on appelle HDR pour faire une photo finale qui tient compte de ce que j'appelle les hautes lumières et les basses lumières. L'important ici, c'est que je m'assure qu'ici, il y a beaucoup de hautes lumières, c'est-à-dire il y a des parties blanches, il y a des parties éclairées, il y a des parties sombres, il y a des parties noires. D'avoir au moins des hautes lumières qui ne seront pas brûlées. C'est-à-dire que je vais changer au besoin les données, soit la vitesse ou l'ouverture, probablement la vitesse ici, puis je suis en mode manuel, et pour m'assurer que les hautes lumières ne seront pas brûlées. Sinon, ça ne sera pas possible, c'est très difficile à corriger au niveau du haut traitement, du post-traitement. On peut corriger les basses lumières, mais les hautes lumières, c'est très difficile. C'est ce qui fait souvent qu'une photo est ratée par rapport à une bonne photo. Alors, donc, je procède de nouveau avec un réglage un petit peu différent pour m'assurer, encore une fois, d'avoir une photo où les hautes lumières ne sont pas brûlées. Alors, voici, c'est fait. La photo montre bien la salle de montre. On voit la profondeur et aussi les lignes sont raisonnablement verticales. C'était la photo de la salle de montre.
Là, on passe à l'étape de la photo de produit. Alors, évidemment, c'est un endroit où il y a des multiples, des centaines de produits. C'est important dans le travail que j'aurai à faire de couvrir l'ensemble de l'entreprise, de connaître des produits qui sont intéressants à illustrer par rapport à la gamme des produits. Il y a des produits qui sont plus à mode, si on veut. Alors ici, j'utilise un monopode par rapport à la photo que je faisais tout à l'heure de l'ensemble de la salle de monde. Car le monopode me permet d'un petit peu être plus mobile, tout en m'assurant une certaine flexibilité. Alors, ce que je n'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, c'est important dans toutes mes photos que je sois en mode qu'on appelle au niveau de la qualité photo, en RAW et en JPEG. Alors, le RAW nous permet d'apporter des corrections basiques, des corrections beaucoup plus profondes que simplement le fichier JPEG. Alors ici, l'important, comme j'accorde la première importance dans quasiment toutes les photos que je fais, c'est de considérer l'arrière-plan. On a choisi avec la responsable ici un accessoire. Donc c'est un robinet qui est cuivré. Alors mon objectif, c'est d'avoir une belle photo de l'ensemble, mais qui ne soit pas confus, qui ne soit pas perdu dans l'arrière-plan. Donc, je vais faire une photo ordinaire. Si je ne me préoccupais pas de l'arrière-plan, on va voir que c'est vraiment ce que j'appelle Wait Charlie. On se demande où est passé le robinet. Par contre, je vais demander à quelqu'un de tenir un tissu noir à l'arrière pour pouvoir isoler le robinet. Alors, l'important aussi, c'est d'avoir une exposition qui va être précise à partir de la première partie du robinet jusqu'à la partie la plus éloignée. Donc, je choisis une ouverture d'environ 5,6 dans ce cas précis pour avoir justement suffisamment de profondeur de champ. Alors, je procède à la photo et on y va. Zoom in. Je suis natif de Montréal et j'ai déménagé en 1978 à Laval et depuis 2 ans et demi à Mont-Tremblant. Je suis venu un petit peu rejoindre mon fils et mes petits-fils, la famille de mon fils, ici à Tremblant, qui demeure depuis 21 ans ici. En arrivant ici, je me suis immédiatement intégré. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer au journal local et travailler avec les organismes ici, les organismes publics, toutes les activités sportives, sociales, culturelles. Travailler d'étroite collaboration avec la Chambre de commerce que je salue particulièrement. J'ai commencé en 1967. Mon jeune frère, Michel, il avait gagné un prix important en participation d'une émission, un quiz à la TV. Et il avait prévu aller en voyage en France et s'équiper avec une caméra. Il avait beaucoup d'expérience déjà en photo, mais il n'y avait pas d'appareil à lui-même. Donc, il a acheté en 1967 un premier appareil, un Minolta, SRT-101, un appareil de bonne qualité. Et ça a été mon professeur. Alors, ce qui était particulier, c'est que l'année 67, c'était une année formidable au niveau pour les amateurs de photo. Ça coïncidait peut-être l'événement qui a eu le plus important dans la ville de Montréal depuis sa fondation, au niveau d'événements. C'était l'exposition universelle de 67, avec 62 pays qui avaient des pavillons et 50 millions de visiteurs. Et ce qui était intéressant, c'est que l'exposition durait 6 mois. Donc, on a eu le temps, là, moi, ça a été vraiment un bain, comme on dit, j'ai tombé dans la passion, la potion magique de la photo dès 67. Bien, surtout 68, parce que j'ai perdu beaucoup d'archives, c'était des négatifs. Puis, en 68, la raison, c'est 1 an par après, mais j'ai eu la chance d'avoir une de mes photos qui a été publiée dans le journal La Presse par le prestigieux photographe Antoine Desilets. Alors, une belle photo qui a été primée et qui paraissait un bon format dans le journal La Presse. Ça a été un petit peu mon coup d'envoi dans la photo.
mon encouragement. La plus haute que je peux dire, c'est vraiment un championnat mondial de cyclisme qu'il y avait à la montagne, au Mont-Royal. Et le coureur, il était assis, il a fini sa course, il était assis dans la wagonnette, il courait avec Pepsi, donc les gants Pepsi, la casquette Pepsi, le chandail, tout est Pepsi, mais il boit un Coke. Alors j'ai utilisé ça. Pepsi, c'est beau, Coke, c'est bon. Le prix qui m'a le plus stimulé, c'est en 91. Dans le cadre des festivals, festivals des feux d'artifice, Benson et Aegis, les responsables avaient approché tous les clubs de photos au Québec pour proposer aux membres la prise de photos des feux dans le cadre du concours. Donc, c'était un 22 mai, je me rappelle, 91. Et les feux duraient en principe 2 minutes et demie seulement, juste le temps d'avoir l'opportunité de faire des photos. Donc, c'est important dans ce cas-là de faire du repérage et de prévoir un peu ce qu'on faisait. Dans mon cas, j'avais utilisé un appareil qu'on appelle double lentille, réflexe, qui me permettait en même temps de voir en temps réel la photo, voir l'image du décor. Pour les circonstances, les grandes roues et les jeux, la ronde était illuminée. C'est important de faire une photo d'artifice, mais qui situait en même temps le lieu qui était la ville de Montréal. Donc, j'ai procédé à la photo en faisant des multiples photos avec toujours la caméra double lentille qui me permettait beaucoup d'avantages par rapport à un 35 mm réflexe. Et par bonheur, j'ai gagné le premier prix qui donnait un double accès à tous les feux d'artifice avec section VIP pour la saison suivante. Ça a été vraiment, surtout que c'était un concours où participaient des centaines de photographes. Et pour moi, c'est une fierté. Bon, c'est sûr qu'en 54 ans de photos, j'ai touché à tout, que ce soit les noces, les mobiliers, les paysages, les reportages, le sport, social. Mais moi, c'est tout le temps l'humain avant tout. Donc, je me spécialise surtout dans les événements et les reportages. Et à date, ça m'a apporté énormément. Je me suis fait tellement de bons contacts et des belles expériences au niveau humain dans tout ce que j'ai fait. Surtout au courant des 23 dernières années où j'ai agi comme photographe professionnel. Mon principal client, c'était la commission scolaire de Laval avec 44 000 élèves. Donc, c'était plein d'événements, de remises de médailles, des visites de direction. Donc, beaucoup de contacts. Comme je fais ici un peu à Mont-Tremblant depuis 2 ans et demi, ma mission que je me suis donnée, c'est de promouvoir la vie locale à tous ses niveaux, que ce soit encore là culturel, artistique, les entrepreneurs. Donc, c'est toujours l'humain avant tout, malgré que j'aime beaucoup faire des photos de paysages et autres. Ça me fait plaisir de donner des cours et le principe que j'ai, c'est tout d'abord connaître son appareil, qui est quand même quelque chose d'essentiel, mais surtout de travailler dans les paramètres qui sont simples. Ne pas s'enfarger dans toutes les fonctions disponibles qu'on contrôle de toute façon très peu. Alors, mon approche est surtout axée sur la composition de l'image, qui pour moi, c'est le premier élément qui doit être considéré dans une photo. Que ce soit une photo faite au cellulaire ou avec une caméra très sophistiquée, une caméra professionnelle. Je dis tout le temps, si on a un groupe de 22 personnes à photographier, puis moi, avec ma caméra professionnelle, j'en vois 20. Par contre, celui qui va voir son cellulaire va s'arranger pour voir les 22. Alors, c'est lui qui aura fait la bonne photo. Alors, c'est ce que j'enseigne en premier lieu. Si possible, si dans la région, à l'entour de chez lui,
il y a des clubs de photo, c'est des très bonnes écoles. C'est là que j'ai appris le plus, surtout au niveau de soumettre ses photos à la critique dans le bon sens, de personnes qui sont plus expérimentées. L'école, et aussi au niveau de la prise de photos, je me répète souvent, mais c'est de considérer tout le temps le sujet principal, c'est certain, mais considérer tout le temps l'arrière-plan qui fait une bonne ou une mauvaise photo. Alors, c'est le premier conseil que je donne, la composition. La retouche de photo, c'est un point très délicat au sein des photographes. Je respecte celui qui va le toucher à outrance, si on veut. Pour ma part, ayant fait beaucoup de chambres noires, j'essaie de refaire au niveau de traitement ce que je faisais en chambre noire, c'est-à-dire recadrer les photos, ajuster les contrastes, surtout ajuster les blancs, les hautes lumières, et des fois épurer les photos. Je fais beaucoup de photos de chevaux, donc si je posais une belle photo, mais il y aurait des crottins de cheval, alors c'est sûr que je les éliminerais. Et aller jusqu'à rajouter des nuages ou modifier totalement la photo. Pour l'instant, je me retiens, mais je respecte celui qui va le faire. C'est une question de goût. Moi, c'est que les gens se retrouvent dans mes photos et qu'ils se sentent bien. C'est-à-dire, je pourrais mettre beaucoup de photos comme on dit, de chiens morts ou d'accidents en tant que photographe, surtout de reportage. Mais je me donne comme objectif de montrer le beau, de montrer les belles choses. Alors, comme je disais tout à l'heure, ici, à Mont-Tremblant, c'est plein d'activités, c'est plein de paysages, mais ce qui me fait le plus plaisir, encore là, c'est de pouvoir mettre, par exemple, j'ai un gros privilège avec l'Info du Nord Mont-Tremblant d'avoir une page qui m'est attitrée à chaque semaine. Donc, c'est de montrer que les gens se retrouvent à l'intérieur des photos du journal. Ça fait plaisir aux personnes même, à multiples autres personnes qui gravitent alentour de la personne photographiée. Alors, Jean-Marie Savard, merci d'avoir écouté l'émission Passion Photo et suivez-nous sur tvcl.ca.